Vous êtes sur RTL. 7h-9h, RTL Matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi. Bonjour Mademoiselle Jeanne. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour à tous. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Bonjour à tous les deux. Après sa nomination à la tête de la RATP, l'ancien Premier ministre Jean Castex a déclaré qu'il souhaitait faire une immersion dans l'entreprise. Voyons où il en est. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Aïe, 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 c'est bien. Bonjour madame. Oui. Contrôle des passes Navigo. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Désolé, je n'en ai pas. Ça fera 60 €. Vous payez par carte ou en espèces. Ou en espèces. Enfin, Monsieur Castex, tout le monde n'est pas obligé d'avoir un pass Navigo. Dis donc, ça n'a pas l'air de beaucoup avancer, votre prétendue immersion dans l'entreprise. Au contraire. Au contraire, je découvre les petits métiers du métro, comme le pinceur de fesses et le frotteur de zizi aux heures de pointe, ainsi que le gros monsieur qui ne mange jamais. Jamais. Le gros monsieur qui ne mange jamais, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un gros monsieur de la ligne 7 qui dit tous les matins et tous les soirs depuis un mois qu'il n'a rien mangé depuis une semaine et qui demande qu'on le dépanne d'un ticket restaurant. Ah, Ticket d'accord. Restaurant. D'accord. Alors, on appelle ça un faux mendiant du métro. Mais il y en a aussi des vrais. Vous avez déjà pensé à des améliorations pour le confort des voyageurs? Pour le confort. Dorénavant, quand la rame s'arrêtera dans le noir entre deux stations, nous mettrons des slows pour que les voyageurs fassent connaissance. Excellente idée. Et pour la sécurité? Rassurez-vous, vous connaissez sans doute notre annonce internationale. Attention à la marche en descendant du train. Please mind the gap between the train and the platform. Bitte achten Sie auf die Lücke zwischen Zug und Bahnsteigkante. 足元にご注意ください. D'accord, bien sûr, on la connaît cette annonce. Et alors? J'ai bien écouté. Il manque des langues. Par exemple, nos compatriotes basques. Oui. Ah, mais c'est joli comme annonce. Attention à la marche. Oui. C'est beau, c'est beau. Et n'oublions pas les Corses. Les Corses. Attention à la marche. Magnifique. Merci, Monsieur Castex. Et bon stage à la RATP. Attention, mon lapin, ne monte pas après le signal sonore. Tu risques de te faire très mal. La France a connu cet été une sécheresse historique. La persistance de celle-ci cet automne inquiète jusqu'au plus haut sommet de l'État. Voilà de quoi nourrir un nouvel épisode de notre saga provençale. Macron des sources avec Daniel Auteuil et Yves Montand. Papé, c'est la catastrophe. Louis Baudin, il a dit dans le transistor que les nappes phréatiques étaient toutes sèches. Il est tellement inquiet, le Baudin, que tous ses cheveux, ils sont tombés. Ben, ça lui fera des économies de shampoing, à ton Louis Baudin. Mais comment on va faire pousser les œillets si on n'a plus d'eau? Ah, ne te mets pas la rate au courbouillon, Galinette. On n'a qu'à détourner la bassine de récupération du Béchu. Du bossu, tu veux dire? Non, du Béchu. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. Oui, mais la bassine, elle a été vidée et vandalisée par les éco-terroristes en sandales et en sarouel. Les éco-terroristes, tu as dit. Ah, ceux-là, ils commencent à m'escagasser. C'est sûr que l'eau, eux, ils en ont pas besoin, hein. Ils prennent de douche quand il pleut. Et les œillets dans tout ça? Eh ben, on va faire comme au bon vieux temps. On va ouvrir les vannes en grand. Et après nous, le déluge. D'ailleurs, ce serait bien qu'il y ait un déluge. Je vais pas demander à tes Camélia Jordana et Iseul de pousser de la chansonnette. Avec elle, c'est l'appui assuré. Je t'inventerai que tu comprendras. Arrête, papé, j'ai les oreilles qui saignent. Alors, tu ouvres tous les robinets en grand. Oui, mais Macron, il a dit qu'il fallait économiser l'eau. Et moi, je l'aime, Macron. Je l'aime, comme c'est pas possible. Je t'aime, Macron, je t'aime. Voilà. Le ministre de la Santé, François Braun, a révélé sur RTL avoir fumé des joints dans sa jeunesse. Pourtant, il refuse de légaliser la pratique. Parlons-en avec son prédécesseur au ministère de la Santé, Olivier Véran. Sister, ton
veux, c'est de la bonne. Ah, parce que vous aussi, vous fumez, Olivier Véran. T'as vraiment cru que le mec qui disait que le Covid, il attaquait pas les gens qui buvaient un café debout, mais juste ceux qui buvaient un café assis, il est pas fonce-dé? Oui, mais enfin, écoutez, c'est très grave quand même, monsieur Véran. Cool, sister. Vas-y, tire une taf, ça va te détendre. Mais dites donc. Je me Non. suis fait un 24 feuilles avec toutes les autorisations de sortie, jamais utilisées pendant les confinements. Il y en a pour tout RTL. Ah, parce qu'en plus, vous en avez donné à nos collègues. À ton avis, si François Langlais, il est en train de nager sur la moquette, c'est pas pour voir le record du monde du 100 mètres papillon. Ça fait hyper du bien. Tiens, regarde. Depuis que j'en ai donné, Louis Baudin, il dit qu'il a les cheveux qui repoussent. Ah bah écoutez, arrêtez ça tout de suite. Hein. Je vous rappelle que la consommation de cannabis est toujours illégale en France. Votre gouvernement l'a confirmé. Ah ouais. Oui. Eh ouais. Tu sais, on a un ministre de la Justice qui va passer en procès. Alors, nous, on est vachement cool avec ces trucs-là. Hein. Allez, passe le winch, sister. Il y a du monde sur la corde à linge. L'élection de Jordan Bardella, à 27 ans, à la tête du Rassemblement national, fait de lui le plus jeune chef de parti politique de France. Bonjour madame, il n'est pas là François Langlais? Ah bah bonjour François Ruffin. Non, François doit être en train d'essayer de deviner le prix du panier RTL, parce que s'il a la bonne réponse, il le gagne. Oh, c'est super comme jeu, je peux jouer aussi? On verra plus tard. Qu'est-ce que vous lui voulez à François Langlais? Je voudrais qu'il m'aide à recompter les trimestres de Jean-Luc Mélenchon pour sa retraite. Ne s'y connaître, non? Moi, j'en ai trouvé 293 des trimestres, monsieur Mélenchon. Ah bah ça fait beaucoup, hein. C'est ce qu'on appelle une carrière longue. Mais pourquoi comptez-vous les trimestres de Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin? Parce que s'il a tous ses trimestres, il va pouvoir partir à la retraite. Ah d'accord, je comprends. L'élection de Jordan Bardella à 27 ans en remplacement de Marine Le Pen, ça vous donne des idées à vous aussi, François Ruffin? Bah ouais, parce qu'on n'est pas beaucoup à être jeune à la France Insoumise. Surtout depuis que le rouquin, il vient plus aux réunions. Vous avez quel âge, vous, à propos, vous? Moi, j'ai 47 ans. Mais monsieur Mélenchon, il dit toujours que je fais beaucoup plus jeune dans ma tête avec mes t-shirts à message. Bah c'est pas faux. Mais qu'est-ce qu'il fout là, Ruffin? Ah bah voilà, justement, Jean-Luc Mélenchon, on parlait retraite, monsieur Mélenchon. Pas qui vous bassine encore avec la retraite de sa femme de ménage. Mais non, patron, c'est au sujet de votre retraite à vous. J'ai tout prévu pour votre pot de départ. On s'est cotisé à la France Insoumise et on vous a offert un détartrage. Oh non. Et Rachel Keke et Daniel Obono, elles vont vous faire un poulet aux arachides qui se mange sans effort. Et Vita, elle vous a enregistré une chanson que vous aimez bien. Tu m'as tant donné, j'attends ton retour. Oh, bella ciao, bella ciao, bella Mais qui ciao. est con? C'est l'orée d'un week-end pluvieux mais agréable qui s'annonce. Oui. On aime bien les week-ends quand même. Oui, bah oui, quand même. Donc on vous retrouve avec grand plaisir dès lundi matin et on vous laisse avec Julien Courbet.